Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve à mes scorpions pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour les scorpions de signe solaire, les scorpions de signe lunaire et les ascendants scorpions. Donc rappelez-vous que comme toujours, c'est un tirage collectif, un tirage général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc gardez toujours ça à l'esprit. Faites preuve de discernement par rapport à l'information qui peut résonner et celle qui résonne un peu moins. Et je vous propose toujours de regarder vos trois signes, solaire, lunaire et ascendant sur la chaîne, et de vous fier à la résonance. Ok, alors on est parti, on va découvrir ensemble un petit peu quels sont les messages intuitifs qui se présentent. Et j'en profite pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous avez une résonance avec mes tirages, eh bien, je vous invite à vous inscrire. N'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous correspond. Allez, on est parti avec l'énergie générale, l'énergie de l'amoureux. Bon, alors avec cette énergie, on a une énergie où on nous parle de choix. Un choix à faire, peut-être dans le domaine amoureux, ça peut être aussi un choix à faire dans votre vie qui peut impacter le domaine sentimental ou non. Mais c'est pas un choix qui est forcément facile. Donc il y a des choses à prendre en compte. On voit un petit peu que vous pouvez vous sentir un petit peu déchiré peut-être entre deux personnes, deux situations, une personne et une situation, donc quelle que soit la manière dont ça se décline dans votre vie, mais voilà, on vous dit que quelque part il y a ce besoin de regarder cette situation avec l'énergie de l'amour, donc l'énergie de l'amour ou de l'amitié ou de l'harmonie, et donc de chercher à faire ce choix d'une manière qui en fait recherche le partenariat, qui recherche la collaboration, l'union, l'échange. C'est aussi dans le but d'aligner. Donc, vous voyez, avec l'épée, là, on nous parle de ce besoin d'alignement. Et aussi, voilà, donc c'est un choix qui n'est pas forcément facile, qui peut générer aussi des émotions, mais en même temps, on vous dit restez aligné avec cette énergie d'harmonie, d'amour, de recherche, de relation, de partenariat, d'union. D'accord? Donc si ça concerne une relation, c'est quelque chose qu'il faut vous garder en tête. C'est pas un choix qu'on fait froidement. On nous parle aussi, voilà, c'est un choix où il peut y avoir des émotions qui ressurgissent par rapport à ça. D'accord? Ok. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se présente d'autre. On vous dit aussi que c'est un choix. Donc, ce que ça va représenter pour vous, on vous dit de vous aligner avec l'énergie du cœur. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. Alors, ensuite, nous avons le 5. Excusez-moi. Nous avons le 5 de denier. Alors, bon, ce que je vois, c'est que pour certains, il y a peut-être un choix par rapport aussi qui peut être relié ou qui concerne le domaine financier, peut-être qui concerne l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Il y a peut-être une considération financière par rapport à ce choix. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir un sentiment d'insécurité. Alors, soit un sentiment d'insécurité, de manque, mais là, ce qu'on vous rappelle aussi, c'est l'importance de l'état d'esprit. Donc, il peut y avoir des situations qui sont bien réelles par rapport au domaine financier. Pour certains, c'est le ressenti d'une forme de crise, des contraintes, comme je vous dis, financières. Mais en même temps, ce qu'on vous dit, c'est important d'avoir un état d'esprit où vous pensez aux possibilités, où vous êtes capable de rebondir, où vous êtes capable de voir ce qui est possible et de ne pas laisser finalement ces énergies de peur, de manque vous drainer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On vous dit aussi que peut-être que pour certains, se mettre à son compte, ça peut présenter certaines difficultés. Donc là, c'est quelque chose où l'état d'esprit et la façon d'être créatif sur le fait de, de générer des revenus, de trouver des clients, c'est quelque chose qui va être impératif, qui va être important. Pour certains, on nous parle aussi d'une assistance peut-être financière ou de recevoir une forme d'aide financière. C'est pas pour tout le monde. Et pour d'autres, ce que je vois aussi, c'est peut-être ce sentiment d'être dans un environnement ou une situation qui vous donne l'impression d'un peu de soit d'isolement, soit de se retrouver seul dans le froid, là, un petit peu. C'est ce genre d'énergie. Ok, on va regarder un petit peu plus sur ce qui se dégage d'autre
comme énergie qui se présente. Alors on a le 8, on a le 8 de bâton. Et donc pour moi, le 8 de bâton, ce que je vois, c'est qu'il y a ce besoin et le côté bénéfique d'apporter du mouvement. Donc ce qu'on voit avec ce 5 de denier, il y a une forme d'énergie stagnante, une énergie où on peut être pris dans sa tête, à s'imaginer tout ce qui ne va pas, à presque extrapoler le côté négatif de quelque chose. Et faire attention, on vous met en garde aussi avec les pensées négatives. Donc si vous approchez une situation à partir d'une énergie de peur, de manque, où il y a un peu cette énergie, voilà, une énergie négative, quelque part, on vous dit, c'est quelque chose que vous allez confirmer dans votre réalité. Donc c'est important d'être vraiment conscient de ça. Et avec cette énergie, pour moi, on vous rappelle qu'il est important de faire bouger les énergies de manière positive. Comment? En plaçant peut-être une action, en apportant un certain momentum, peut-être des décisions, peut-être le fait, pour certains, on nous parle peut-être de voyage, de déplacement, d'action rapide. Pour certains, il va y avoir une forme d'enchaînement, de synchronicité. Vous avez peut-être des signes, vous avez peut-être des opportunités qui gravitent autour de vous et on a l'impression que les choses s'enchaînent. Mais ce que je vois aussi que pour d'autres, c'est le fait qu'il peut y avoir un enchaînement, une rapidité qui n'est pas favorable dans un contexte qui nécessite aussi de laisser du temps aux choses. Donc ça, c'est un petit peu avec ces deux énergies ce que je ressens. Et aussi le fait, vous savez, quand des fois il y a cette notion qu'on peut voir de manière bénéfique le fait que les choses s'enchaînent, que les choses vont vite, mais pour d'autres, ça peut être ressenti aussi comme une forme de stress, comme une forme de contrainte. Donc il y a une impression presque de trop de choses aussi qui s'accumulent. Pour certains, c'est beaucoup d'activités. Vous avez à faire face à beaucoup de contraintes, d'événements, de choses à coordonner. Peut-être entre la vie personnelle et la vie professionnelle, entre différents choix, différentes situations, différentes choses qui vous tiennent à cœur. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on voit donc avec le valet de denier, c'est que quoi qu'il en soit, vous allez réussir, on a cette énergie de possibilité de manifester quelque chose qui est en alignement. Et c'est peut-être quelque chose que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à finalement à manifester de manière favorable. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné. Il y a des éléments, plusieurs éléments qui ont besoin d'être alignés pour que cela fonctionne. Donc, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans votre vie. Pour certains, c'est le fait qu'il y a une difficulté financière et après cet alignement, eh bien, vous avez peut-être une rentrée d'argent, un nouveau revenu, un nouveau contrat, de nouvelles possibilités qui se manifestent. Et pour d'autres, ce que je vois par rapport à ça, c'est le fait qu'il peut y avoir une situation qui se trouve être difficile, où ensuite il y a des énergies qui bougent, mais à partir du moment où on fait bouger les énergies en alignement, pas en confrontation et pas en tension. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression qu'il peut y avoir soit une réconciliation pour certains, ça peut être le fait d'une nouvelle offre, d'une nouvelle solution, d'un nouveau regard aux choses, une nouvelle perspective. Qu'est-ce que je ressens d'autre par rapport à ça? On vous dit aussi, pour certains, il faut se préparer et il y a une préparation, par exemple pour certains sur le domaine du travail professionnel, on vous dit que peut-être avoir une formation, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique. Et donc pour certains, vous allez peut-être décider de reprendre un petit peu une forme de découverte, d'approfondissement, d'apprentissage pour d'autres. Enfin, ça peut être différentes choses, une formation. Mais cette envie quelque part de développer quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça peut être sur la sphère professionnelle, ça peut être aussi sur la sphère personnelle, où vous avez un domaine d'intérêt que vous avez envie de pousser et que vous avez peut-être envie d'étudier. C'est quelque chose qui finalement peut vous amener aussi des choses positives. Ce que je vois aussi, c'est cette importance vraiment prédominante de l'état d'esprit, du mindset et du développement personnel. Donc si vous faites face à une situation qui vous paraît difficile, c'est de vous dire comment est-ce que finalement ces énergies se sont trouvées
comment les choses se sont accumulées et comment les choses ont donné forme à cette situation, ont donné vie à cette situation qui ne vous paraît pas favorable. De telle sorte que vous puissiez vous dire, bon, bah, ce qui n'est pas aligné, d'accord, qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Et là, ce que je vois, c'est pas de vous poser la question de comment est-ce que les autres changent, mais comment est-ce que vous pouvez changer votre partie de l'équation. Et c'est ça qui va permettre de faire un choix qui est peut-être plus en alignement, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Et je vois aussi que pour certains, c'est le fait, il peut y avoir une décision, un nouveau choix qui est fait sur une relation où il y avait peut-être eu une difficulté, donc ça peut être romantique ou non, mais là pour certains, c'est peut-être un choix où quelque part, il y a une forme de réconciliation. Ok. Alors au niveau des énergies suivantes, on nous parle avec l'énergie de la justice, on nous parle du soleil. Donc, ce que je ressens avec ça, c'est que j'ai l'impression que même s'il y a une situation qui paraît difficile, on a l'impression que la justice peut être faite sur cette situation, qu'il peut y avoir un rétablissement de l'harmonie, un rétablissement de l'ordre. Mais comme je vous disais, pour ça, ça demande d'avoir une énergie qui est positive, d'avoir une énergie qui cherche à réconcilier, qui cherche à rapprocher, qui cherche l'union, qui cherche une forme de célébration. De célébration, je ne sais pas pourquoi je parle de célébration. Alors, célébration, pour certains, il va y avoir une célébration parce qu'il y a un résultat. Il y a un résultat peut-être à des examens, il y a un résultat à un concours, il y a un résultat par rapport à un contrat. Et donc, on a cette impression de vouloir célébrer. Célébrer une décision, un jugement qui est donné et qui est favorable. Hein, donc ça, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Et ce qu'on voit aussi avec cette énergie, pour moi, du soleil, on a aussi cette énergie où l'importance de faire des choses qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de la vitalité et de venir à partir d'une énergie qui est positive, hein, d'une énergie qui va faire que les autres aussi ont envie enfin, qu'ils se sentent en alignement avec cette énergie positive. Donc il y a peut-être quelque chose à shifter, à changer au niveau des énergies qui sont présentes, de telle sorte que finalement, des énergies négatives, on passe à des énergies qui sont plus positives après avoir peut-être pesé le pour ou le contre, avoir regardé différentes perspectives et apporter aussi cette forme de clarté, de justice, de vérité, d'équilibre. Parce que là, on nous dit aussi, on nous rappelle, s'il y a une situation qui n'est pas favorable pour vous, hein, quel que soit ce que c'est, peut-être que c'est déjà dans votre vie, peut-être que ça va se présenter, c'est de vous dire, c'est cet effet, on nous rappelle aussi la loi de cause à effet. Donc, qu'est-ce qui a amené à cette situation? Qu'est-ce qui a amené à cette dynamique? Et comment est-ce que vous pouvez finalement créer de nouvelles dynamiques avec de nouvelles actions, une nouvelle énergie finalement qui vibre, une nouvelle vibration, je ressens. Hein. Donc à partir de cette énergie d'enthousiasme, on vous dit, il y a cette possibilité de résolution, il y a cette possibilité peut-être de réconciliation pour certains dans le domaine romantique. Et en tout cas, ce qu'on vous rappelle aussi, c'est le fait que vous avez intérêt à mettre certaines choses à l'arrêt, à prendre un temps de répit, à laisser décanter. On vous dit que c'est important peut-être de méditer sur cette situation, de peut-être se relaxer, de contempler. Il ne faut pas réagir à chaud, il ne faut pas le faire à partir d'une énergie de manque, hein, comme on disait, une énergie négative. Alors c'est une période aussi où justement le fait de prendre du temps pour soi, le fait d'avoir son espace à soi, pour certains ça peut être de la méditation, du yoga, quelle que soit la manière dont vous vous ressourcez et vous trouvez votre source de joie, on vous dit faites davantage de ces activités. Bloquez du temps sur ces relations, ces connexions, ces activités, ces projets qui vous donnent, qui vous font chaud au cœur quelque part. Hein, donc ça, c'est ce qui revient. Et ce que je vois aussi, alors c'est pas pour tout le monde, mais ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il y a presque un manque de soleil, il y a un manque de lumière. Et donc, cette énergie de l'hiver, il y a une forme d'énergie drainante. Alors, c'est de vous dire si c'est pas soit de faire attention de sortir assez pour avoir la lumière du soleil, pour sortir à l'extérieur, même si des fois le temps eh bien, ne s'y prête pas. Et on a aussi cette sensation que finalement, il peut y avoir une sensation d'énergie d'hiver, quelle que soit la manière dont ça s'est représenté chez vous. Comme je vous dis, pour certains, vous êtes peut-être sensible au climat.
au fait du manque de lumière dans les périodes de l'hiver, ou simplement être au contact de gens qui sont un peu drainants, de situations qui sont drainantes. On vous dit comment est-ce que vous pouvez retransformer, et c'est cette forme d'alchimie, hein, donc de retransformer les énergies vers quelque chose de plus positif. Et ça dépend que de vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous-même et par vous-même. C'est pas quelque chose que vous devez attendre des autres. Alors là, ce qu'on vous rappelle aussi, c'est cette notion, c'est une notion aussi de gratitude. Gratitude, donc de vous dire, bah, quand je fais telle chose, quand je suis au contact de telle personne, je me sens bien. Et donc, de dire merci à la vie pour ces situations, et j'aimerais en avoir davantage. Par contre, celles qui me drainent, celles qui m'amènent à me sentir mal, eh bien, quelque part, c'est de remercier l'expérience, mais refocaliser l'énergie vers quelque chose de plus positif. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Pour d'autres, il va y avoir peut-être le besoin de prendre des vacances. Alors ça peut être des vacances, du recul, une retraite, comme je disais, ou simplement de contempler avant de faire une décision. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a des énergies un petit peu de fatigue mentale, de fatigue au niveau des énergies. Et donc faites attention que ça ne vous joue pas des tours dans votre manière de vous comporter avec les autres, dans votre manière d'approcher une situation. On vous dit aussi peut-être prendre le temps de dormir, de se reposer, de récupérer. Et de vous rappeler que le fait des fois d'être seul, il y a peut-être des périodes où on est un petit peu plus seul, eh bien c'est aussi, ça présente une certaine forme de richesse. C'est un retour vers soi, c'est une possibilité de faire des activités où on se découvre et on explore pour soi-même, par soi-même. Et c'est aussi de regarder eh bien, comment on amène peut-être de nouvelles énergies, de nouvelles amitiés dans notre sphère, de nouvelles personnes, mais des gens qui sont en alignement. Ok, voilà. Bon, alors c'est tout, on est un petit peu au-delà du temps pour les scorpions. J'espère que tout ça vous a aidé. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous invite à vous inscrire, comme je vous disais, si vous avez de la résonance avec mes tirages. Pour tous ceux qui sont déjà inscrits, je vous remercie tous pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de lire votre énergie. Donc laissez-moi un petit message sur la résonance par rapport à ce tirage. Peut-être aussi les blocages auxquels vous faites face ou les choses qui vous inspire et que vous souhaitez créer, développer dans votre vie. Ça m'intéresse vraiment toujours de me connecter à votre énergie par le biais des commentaires. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par un tirage privé, personnalisé, c'est une option. Donc, vous pouvez me contacter pour commander un tirage sur mon site internet ou également, vous avez mon email adresse et donc, enfin, mon adresse email. Et vous pouvez me contacter donc à contact@intuitivemarlène.com si vous souhaitez que je regarde une situation sentimentale, une situation de couple, une situation dans un domaine de votre vie, une situation peut-être de blocage, une situation où vous bénéficieriez d'avoir le conseil intuitif et comprendre ce qui se passe, quelles sont les dynamiques et également quels sont les conseils pour transformer au mieux et approcher les énergies d'évolution que je pourrais partager avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur.